Bonjour mes amis, aujourd'hui je consacre une émission aux petites pratiques des banques pour vous appauvrir et pour vous prendre votre argent sans que vous ne vous en rendiez compte. Et je vais prendre l'exemple d'un acteur en France qui s'enrichit fortement en pratiquant ça, qui est le crédit agricole. Alors, il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder sur les pratiques extrêmement contestable des banques. On le redit, les banques sont extrêmement puissantes en France grâce au capitalisme de connivence, c'est-à-dire que les quatre grandes banques qui restent en France sont des banques qui ont été très portées par l'État et qui sont, d'une manière générale, dirigées par des hauts fonctionnaires de Bercy qui passent dans ces activités pour faire fructifier leur carrière. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même le cas de beaucoup de hauts fonctionnaires. Dans tous les cas, les banques françaises, les grandes banques françaises bénéficient d'une surprotection de la part de l'État qui leur permet de s'enrichir en prenant peu de risques. Alors, je vais en parler. Cette vidéo ouverte est complémentaire d'une vidéo privée réservée aux abonnés de la chaîne Patrimoine du Courrier des Stratèges. C'est 5 € par mois. C'est pas cher. Une vidéo donc pour les abonnés qui parlent des erreurs à ne pas commettre en matière de défiscalisation immobilière pour préparer son épargne retraite. Ne manquez pas, hein, vous le savez tous, les retraites vont baisser, c'est mécanique parce que la dépopulation est beaucoup plus rapide qu'on ne l'attendait et donc les modèles qui ont été construits pour imaginer les retraites jusqu'en 2070 vont devoir être revus de façon extrêmement drastique et la situation donc va se détériorer pour nos retraités. Si vous voulez ne pas commettre d'erreurs pour préparer votre retraite, surtout si vous avez entre 40 et 55 ans, regardez cette vidéo que j'ai publiée aujourd'hui sur la chaîne Patrimoine du Courrier des Stratèges, chaîne YouTube Patrimoine. Vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton rejoindre sur le bandeau de la chaîne, de la page de la chaîne sur YouTube. Je vous parle des activités bancaires et je vais essayer de vous expliquer que une des sources d'enrichissement des banques sans que vous ne le voyiez et sans qu'au fond vous ne l'ayez choisi, eh bien ça s'appelle l'assurance emprunteur. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et je vais vous prendre l'exemple d'une banque parmi d'autres. Ce n'est pas spécialement contre elle, le Crédit Agricole, où je vais vous montrer comment le Crédit Agricole dégage d'importants bénéfices, plusieurs milliards, sans que vous ne vous en rendiez compte, d'une façon ou d'une autre, kidnappant votre argent. Je vais essayer de vous rendre ça plus clair. Alors, d'abord, je vais vous présenter quelques diapositives pour vous dire que l'assurance emprunteur, je vais vous parler d'assurance emprunteur. Alors, l'assurance emprunteur, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous souscrivez un emprunt, que ce soit un crédit à la consommation ou que ce soit un crédit immobilier, eh bien, vous devez souscrire une assurance au cas où vous rencontreriez un problème qui bloque votre remboursement, hein, qui vous crée un problème de trésorerie. C'est ce qu'on appelle l'assurance emprunteur. Donc, j'emprunte, par exemple, c'est surtout vrai pour l'immobilier. J'emprunte 200 000 € pour faire construire une maison, pour acheter un appartement, pour acheter un bien immobilier, eh bien, sur ces 200 000 €, je dois assurer le remboursement en souscrivant obligatoirement un contrat d'assurance emprunteur qui prévoira, bien, selon les garanties, que si je deviens chômeur, si je deviens invalide, si je meurs, eh bien, l'assureur remboursera l'emprunt à ma place, selon des conditions qui sont fixées, bien entendu, par un contrat. Et cette assurance emprunteur, vous la payez tous les mois, généralement, en plus des remboursements d'emprunts que vous avez souscrits. La banque, très généralement, vous fait une danse du ventre sur les taux d'intérêt, même si depuis quelques mois, c'est plus compliqué, mais la banque vous dit, ah, mais on va vous faire un taux intéressant. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle compense ce taux par une véritable prédation sur l'assurance emprunteur. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous donne des chiffres. Alors là, ce sont des chiffres tirés d'une étude de marché faite, je crois, par un cabinet de conseil. C'est probablement PricewaterhouseCoopers. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de noter que l'assurance emprunteur, comme vous le voyez en 2021, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents,
En 2021, c'est 10,8 milliards de cotisations brutes, c'est-à-dire que, on va y venir, je vais vous montrer les chiffres. Chaque année, l'ensemble des cotisations de l'assurance emprunteur en matière immobilière, eh bien, ça rapporte 11 milliards de chiffre d'affaires aux assureurs emprunteurs, mais ces assureurs sont généralement des banques qui, par leur filiale assurance, proposent l'assurance du prêt qu'elles vous consentent, hein. 80% des cotisations de ce chiffre d'affaires de 11 milliards est capté aujourd'hui par des banques assureurs. Donc c'est un marché qui est loin d'être neutre. C'est un marché totalement invisible à l'œil nu, c'est-à-dire que si vous ne savez pas que ça existe, vous n'allez pas le découvrir, mais les initiés savent que l'assurance emprunteur est un métier, une activité qui est extrêmement lucrative pour les banques. Je vais vous le montrer. Alors, donc, on a 11 milliards de cotisations. Et là, je vous ai pris le tableau, je vous mets le tableau des grands acteurs de l'assurance emprunteur en France. Alors, un tiers du marché est occupé, monopolisé, si j'ose dire. En tout cas, un tiers du marché est détenu par la CNP Assurance, qui a longtemps été une filiale de la Caisse des dépôts, qui donc représente un tiers du marché de l'assurance emprunteur. Mais vous avez quelques majors, dans les majors qui représentent plus de 10% du marché. Vous avez le Crédit Mutuel CIC qui représente 13% de l'assurance emprunteur, le Crédit Agricole Assurance 12% et la BNP 11%. Quelque chose doit être remarqué dans cet ensemble, c'est que comme vous le voyez, eh bien, l'essentiel du marché est trusté par l'économie sociale et solidaire ou par les groupes publics. La CNP est une émanation de l'État. Le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole sont des groupes de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que ce ne sont pas des groupes capitalistes. Je le précise parce que très souvent, j'entends des gens me dire: ah, l'économie sociale et solidaire, c'est bien mieux, c'est un homme, une voix, c'est la démocratie, à bas le capitalisme. Ce que je vais vous montrer va vous prouver que, en réalité, l'économie sociale et solidaire est beaucoup plus une économie de prédation que l'économie capitaliste habituelle. On va continuer cette petite présentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous explique le mécanisme. Je vais mettre ce texte en grand, même si vous n'allez pas forcément le comprendre tout de suite, si vous n'êtes pas spécialiste de l'assurance. Le texte que je vous présente est tiré d'une mission de de l'IGF, de 2013. Il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances sur l'assurance emprunteur. Alors pourquoi? Parce que c'était à l'époque très fortement encore un marché captif. Le banquier qui vous prêtait de l'argent pour que vous achetiez une maison pouvait vous imposer l'assurance emprunteur de la banque, hein. C'est-à-dire que le Crédit Agricole, par exemple, disait: bah, si vous voulez qu'on vous prête de l'argent pour acheter une maison ou un appartement, vous devez accepter l'assurance emprunteur du Crédit Agricole et vous n'avez pas le choix, sinon on ne vous prête pas l'argent. Voilà, vous ne pouvez pas pratiquer ce qu'on appelle le dégroupage de l'assurance et du crédit. Vous étiez obligé de vous assurer là où vous empruntiez. Je passe les détails parce que certains vont me dire: ah mais c'est pas le Crédit Agricole qui assure les prêts, c'est Predica qui est une filiale assurance du Crédit Agricole, on est d'accord, on ne va pas chipoter, mais c'était une pratique habituelle et très souvent les banques adoraient dire: «On a baissé votre taux d'intérêt, mais vous payez une assurance» et c'était un grand mystère cette assurance emprunteur. Or, l'IGAS s'y est intéressé et a fini par conclure ceci en 2013. Au cours de ses investigations, l'IGF, pardon, la mission a pu aboutir à la conclusion que le ratio sinistre sur prime était sensiblement inférieur à 50%. Ce chiffre est particulièrement faible au regard des autres types d'assurances. Ça veut dire quoi, cher Rabia? Eh bien, c'est très simple, c'est que quand vous êtes assureur, vous avez un certain nombre d'indemnisations à payer, hein. Vous devez rembourser la voiture, si vous c'est de l'assurance auto, vous devez rembourser l'accident, payer les réparations de la voiture et la somme des gens que vous assurez, enfin la somme des dépenses que vous devez consentir pour indemniser vos clients, elle doit être inférieure aux cotisations, aux polices d'assurance que vous recevez chaque année. La différence entre ce que la collecte de l'assureur rapporte et ce que les indemnisations de dommages ou de personnes coûtent,
La différence entre les deux, ce qu'on a facturé aux clients tous les mois et puis ce que ça coûte à la fin, ça s'appelle le rapport sinistre à prime, qui est la part des sinistres par rapport aux primes qui sont reçues par l'assureur. Donc concrètement, quel bénéfice technique, comme on dit, l'assureur dégage sur le dos de ses assurés. Et là, on le dit, je le remets, l'inspection générale des finances dit bien en matière d'assurance emprunteur, c'est 50%. Ça veut dire que lorsque votre banque vous dit bien l'assurance emprunteur de votre crédit, c'est 100 euros par mois, en réalité, elle gagne 50 euros de bénéfice. Et pour vous, c'est pratiquement invisible. Vous ne le savez pas d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques sur les conditions de partage des bénéfices de ces contrats qui a fait l'objet de nombreuses polémiques. Mais la banque ne vous dit jamais nous vous facturons 100 euros, mais en réalité, le service coûte 50 euros. La banque empoche 50 euros de bénéfices sur les 100 euros que vous versez et elle ne vous le dit pas, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Si ça intéresse certains, je reviendrai, je ferai une capsule spéciale pour expliquer le problème qui s'est posé notamment au Crédit Agricole sur ce sujet. Ce que je voudrais vous montrer, c'est les rapports sinistres à prime en moyenne, tels que l'inspection générale des finances et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 2013 les avaient dressés à l'époque. Donc vous voyez, là, vous avez la liste de tous les types d'assurances en France en 2013 et combien ils rapportaient, combien ils coûtaient chaque année. Alors, je prends l'exemple, l'assurance automobile, en moyenne, les assureurs empochent pratiquement 20 milliards de bénéfices, voilà, 20 milliards de primes d'assurance et ils doivent dépenser, en 2013, ils avaient dépensé 11 milliards, donc en automobile, pardon, 16 milliards, donc 19 milliards de rentrées, 16 milliards qui sortent. Ça fait un ratio sinistre à prime de 82%. Donc, les assureurs automobiles, en moyenne, lorsqu'ils vous demandent 100 euros pour assurer votre voiture, il y en a 18 qui finissent dans leur compte et 82 qui serviront à rembourser des accidents, à faire fonctionner l'assurance. Vous voyez que, par exemple, sur les catastrophes naturelles, les primes représentent 1,4 milliard et les sinistres 700 millions. Donc là, on a un rapport de sinistre à prime d'environ 50%. Il y a des assurances qui coûtent plus cher. Par exemple, les dommages aux biens. Vous voyez que les assureurs, ils n'empochent que 30 euros sur les 100 euros qu'ils vous prennent pour assurer votre maison chaque mois. Eh bien, il y en a 30 euros qui rentrent dans leur compte. 70 euros serviront à rembourser des sinistres, toutes les dégâts des eaux et des choses de ce genre. Et en assurance emprunteur, vous voyez, crédit et caution, on est à 49%. Ça veut dire que, eh bien, lorsque l'assureur vous dit je vous accorde 100 000 euros de prêt pour construire une maison, acheter une maison, et vous devez prendre en même temps un contrat d'assurance à en moyenne 100 euros par mois qui vous coûtera donc 1200 euros par an. Il empoche 600 euros par an. Si votre si votre prêt dure 20 ans, eh bien, ça veut dire que vous faites 600 euros de bénéfices par an sur 20 ans. Ça vous fait 12 000 euros de bénéfices que la banque empoche sans réellement le dire à ses clients. C'est légal, mais commercialement, ce n'est pas très transparent, ce qui a justifié qu'à une époque, il y ait une mission de l'inspection générale des finances qui soit diligentée pour mettre ce sujet au clair, hein. Alors, pour que vous ayez une idée des volumes, je vous ai dit, le marché de l'assurance emprunteur, c'est environ 11 milliards par an. Ça veut dire que si vous faites un calcul assez rapide, vous voyez que les grandes banques en France, la CNP, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la BNP en partie, qui est le petit poussé, j'allais dire, de ce trio de tête. Donc les quatre grands, CNP, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque BNP, représentent 80% du marché environ. C'est-à-dire qu'ils représentent grosso modo 9 milliards à eux 3, à eux 4. Ils représentent 9 milliards de cotisations. Et donc, 4 milliards et demi de bénéfices sont captés par ces quatre grands acteurs
pratiquement sans rien faire, hein, uniquement en vous disant: «Bah, si vous voulez qu'on vous prête de l'argent, vous signez ce papier, vous vous assurez». Voilà. C'est 4,5 milliards à peu près qui sont perçus par 4 grandes banques sans effort, hein, et on va le voir, je vais vous montrer comment ça se décline, par exemple, dans les comptes du Crédit Agricole. Mais là, je vous ai repris une petite diapositive qui vous redit, qui vous remontre combien, on a de contrats au total chaque année dans le monde de l'assurance emprunteur. On est à peu près à 1 800 000 contrats. C'est-à-dire qu'il y a 1 800 000 prêts immobiliers en France en cours, qui sont tous assurés. Et ce 1 800 000 rapporte, grosso modo, 11 milliards, 12 milliards, hein, aux banques, dont la moitié ne sont que du bénéfice. Voilà, ça vous donne quelques idées de chiffres pour que vous ayez en tête l'importance de ces marchés. Parce qu'évidemment, quand vous empruntez pour acheter une maison, vous ne vous rendez pas compte que vous allez payer une assurance qui va vous... Ah, ça, évidemment, on ne vous le dit pas. Je vous ai trouvé les chiffres des montants moyens, hein, entre 2010 et 2019, des remboursements d'assurance emprunteur, pour que là aussi, vous puissiez vous voir si vous vous faites avoir ou pas. Alors, en moyenne, les gens, vous voyez, ça dépend de l'âge. Il faudrait faire un calcul moyen, mais vous voyez que quand vous êtes jeune, que vous avez 20 ans, vous remboursez en moyenne, heu, moins de 200 €, mais vous avez très régulièrement des contrats au-dessus de 1 000 €, spécialement pour les fumeurs qui font l'objet d'une tarification spéciale. Donc ça veut dire que régulièrement, les contrats sont entre 50 et 100 € par mois d'assurance emprunteur que vous devez rembourser. Et vous voyez qu'il y a eu une légère inflexion des tarifs entre 2010 et 2019 grâce aux mises en concurrence qui avaient été demandées par l'inspection générale des finances. Donc il y a eu de nombreux débats, hein, sur cette arnaque que constitue ce marché protégé, on va dire ça comme ça, que constituait l'assurance emprunteur. Alors, ce que je voulais prendre, c'est l'exemple du Crédit Agricole, pour vous montrer que le Crédit Agricole, par exemple, a déclaré en 2022 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en matière d'assurance emprunteur. Et donc, ce sont des marchés colossaux, hein, qui sont des marchés en forte croissance. Et donc, évidemment, le Crédit Agricole ne se vante pas des bénéfices qu'il fait grâce à l'assurance emprunteur, mais vous voyez qu'on est à peu près à 4 milliards. Alors, il y a l'assurance consommation, c'est Crédit à consommation qui est présente dans ces chiffres. Vous voyez qu'on est autour de, on va dire, 4 milliards de chiffre d'affaires assurance emprunteur du Crédit Agricole en 2022. Ça veut dire que le Crédit Agricole gagne à peu près 2 milliards d'euros de bénéfices par an grâce à l'assurance emprunteur, qui est une assurance dormante, hein. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a que très peu d'efforts qui est fait par le Crédit Agricole pour populariser, pour commercialiser son activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez un système qui est extrêmement redoutable en matière de capitalisme de connivence, qui est le fait que les banquiers sont des banquiers assureurs et qu'ils vous proposent un contrat d'assurance emprunteur. Alors, c'est quoi la mécanique? C'est que soit le banquier a une filiale assurance, c'est le cas du Crédit Agricole avec notamment Crédit Agricole Assurance, mais aussi Predica, Pacifica. Soit c'est le cas du Crédit Mutuel avec les assurances du Crédit Mutuel, les ACM. Soit le banquier n'a pas de compagnie d'assurance et à ce moment-là, il utilise les contrats de la CNP. Le plus régulièrement, c'est ça. Et la CNP dégage de cette façon une espèce de plateforme d'assurance emprunteur pour ceux qui sont juste banquiers et pas assureurs. Ça leur permet ensuite de redistribuer les bénéfices, puisque dans ces cas-là, le, je reviens à mon truc, la CNP, je reviens à mon fil, la CNP signe des accords particuliers avec les banques qui leur apportent des clients pour évidemment rémunérer les banques sur une part des bénéfices qui est faite par ces contrats d'assurance emprunteur qui sont en réalité des contrats d'assurance vie. On ne vous le dit pas, mais ce sont des contrats d'assurance vie. Et dans les contrats d'assurance vie, en principe, les bénéfices appartiennent aux clients et pas aux assureurs. Et donc, il y a eu de très nombreux débats à partir des années 90 et de très nombreuses affaires juridiques sur la rétrocession des bénéfices des contrats
d'assurance emprunteur, puisque la doctrine était, mais s'il y a des bénéfices sur ces contrats, en l'espèce 50% par an, eh bien, ils doivent être restitués aux assurés. Sauf que les banques ont toujours dit, d'abord, il y a des frais, et donc les bénéfices sont plombés par des frais de commercialisation que nous prenons auprès de l'assureur. Et deux, les banques ont adoré dire, mais en fait, ce sont des contrats collectifs, c'est-à-dire que lorsque M. Dupont emprunte 200 000 euros à titre personnel pour acheter une maison ou un appartement, eh bien, M. Dupont, euh, en même temps, il souscrit un contrat de groupe en matière d'assurance emprunteur, c'est-à-dire un contrat, c'est l'assureur qui souscrit pour tous les autres. Et donc, les contrats de groupe n'ont pas de bénéfices qui doivent être rétrocédés aux assurés. Les contrats de groupe appartiennent au groupe, au souscripteur général. C'est un peu technique. Si vous voulez, je referai une capsule. Simplement, c'est un argument juridique qui a été beaucoup discuté et qui avait l'objet de vrais combats au Conseil d'État notamment, et qui a permis aux assureurs d'assurer les beaux jours des banquiers, puisque les banquiers vous disent ah c'est dur, vous le comprenez, on gagne très peu d'argent sur les crédits qu'on accorde, mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en réalité, ils gagnent de l'argent sur l'assurance emprunteur qu'ils vous refourguent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette affaire, les plus durs, c'est les sociaux et solidaires, ce n'est pas les capitalistes. Et deux, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette affaire, euh, vous avez une arme qui est la possibilité de solliciter le dégroupage, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait souscrire un emprunt et dire à votre banquier, mais je vais prendre une assurance emprunteur qui n'est pas votre banque, je vais aller voir un courtier en taux notamment, mais vous pouvez faire autrement, vous pouvez vous-même chercher, mais sinon le courtier va chercher pour vous, et je vais trouver un taux une assurance emprunteur plus favorable, moins coûteuse que celle que vous me proposez, monsieur. C'est pour ça que les tarifs ont baissé depuis cette réforme. Simplement, ayez conscience que tout ce système fonctionne par de la connivence, c'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs années pour que le scandale de l'assurance emprunteur éclate, parce que les banques ont utilisé de leur pouvoir d'influence auprès des pouvoirs publics pour empêcher d'abord la conscientisation du sujet et ensuite son règlement juridique. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que les banques bénéficient aujourd'hui, y compris et d'abord, j'allais même dire, le crédit agricole, le crédit mutuel, bénéficient d'un pouvoir exorbitant auprès du pouvoir politique qui leur permet de bloquer les mesures qui protègent les clients. Voilà. Et ça, c'est un problème dans notre démocratie dont il faudra se débarrasser d'une manière générale. D'une manière générale, le pouvoir des banques, le pouvoir de blocage réglementaire des banques est immense, en grande partie parce que ce sont elles qui prêtent de l'argent à l'État. Et là, nous avons un problème aujourd'hui, c'est que si vous n'y prenez pas garde, la banque vous mange tous les mois des petites sommes sur le dos et vous vous en rendez pas compte. Mais pour elle, ça fait pas des petits, ça fait des très gros bénéfices. Allez, posez-moi des questions si vous voulez que je précise un certain nombre de points sur ces sujets techniques, mais je pense qu'il fallait que vous soyez informés de ce qui se passe. Puis ne manquez pas ma vidéo sur les erreurs à ne pas commettre en matière de défiscalisation. À bientôt.